Chers amis, bon dimanche à tous. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission Ta parole est vérité, Jean 17, 17. Et aujourd'hui, je voudrais avec vous parler un peu de la vérité. Alors, je vous rappelle, l'être humain que je suis, une personne humaine, implique un corps. Et on avait vu que par rapport au corps, nous avons donc une nourriture qui nourrit le corps. Et on a une faculté qu'on appelle l'esprit. Et cet esprit implique une capacité d'aimer et une capacité de comprendre, qu'on appelle aussi encore l'intelligence. Donc un être humain implique une capacité d'aimer, une intelligence et un corps. Ça c'est ma vie matérielle, ça c'est ma vie spirituelle. Et j'ai été créé par Dieu avec un corps comme les animaux. Et à cause de ce corps, il faut que je mange. Si je ne mange pas, je meurs. La chop. Et les animaux ont un corps et ils doivent manger. Et Dieu a voulu que nous ayons deux facultés spéciales. La capacité d'aimer, qui se nourrit, je vous rappelle, d'amitié vraie. C'est en vivant une amitié vraie que mon cœur s'épanouit. De même que c'est en mangeant une bonne nourriture que mon corps s'épanouit. Si je mange une mauvaise nourriture, je serai malade. Si je mange un poison même, je vais mourir. Et il y a des amitiés, celles qui ne sont pas vraies, qui sont des amitiés qui vont détruire mon cœur. Et mon intelligence, elle, se nourrit de vérité. Et quand je mets de fausses vérités dans ma tête, à ce moment-là, ma tête est détruite. Alors, comprenez bien, ce n'est pas mon intelligence qui meurt. Quand je mets une fausse vérité dans ma tête, ce n'est pas mon intelligence qui meurt, mais c'est ma vie quelque part. Je vais prendre un exemple. Quand on enseigne que l'homosexualité est la même chose que l'hétérosexualité. C'est-à-dire qu'un homme peut se marier avec un homme. Bon, je vous rappelle que c'est contraire aux Saintes Écritures, que l'Église est contre. C'est Romains chapitre 1, verset 26. Et des relations homme-homme ou femme-femme, pour nous, sont des relations contre nature. Et les relations homme-femme sont des relations qui donnent des enfants et qui permettent d'avoir une patrie, une famille et tout le reste. Donc entre les deux, quelque part, il y a quand même une différence. Et quand dans ma tête, je ne sais plus quelle est la vérité, si je dois me marier avec un homme ou si je dois me marier avec une femme, et comment je dois faire, forcément, cette vérité va orienter ma vie. Et la vérité que j'ai dans ma tête fait que je n'arriverai plus à atteindre mon bonheur. Tous les hommes de la terre et toutes les femmes de la terre cherchent le bonheur. Mais si dans ta tête, on te dit que ton bonheur, c'est de manger du caillou, tu vas commencer à manger du caillou, mais au bout d'un moment, tu t'apercevras que ce ne sera pas ton bonheur. Si on te fait croire que ton bonheur, c'est de te droguer, tu commences à fumer le banga ou je ne sais quoi encore, mais au bout d'un moment, tu vas te détruire. Et c'est que la vérité est importante. Et la vérité me permet d'obtenir immédiatement et directement le bonheur qui est le mien. Je prends un exemple peut-être complètement différent, mais tu dois aller dans une ville, rencontrer quelqu'un. Quand tu connais sa maison, bien, dès que tu arrives avec ton bus ou ton avion ou je ne sais pas quoi, tu prends ton taxi ou ta moto et tu pars directement dans sa maison. Quand tu ne connais pas où est sa maison, bien, il faut d'abord que tu te renseignes pour savoir quel est son quartier. Si en plus tu ne connais pas la ville, tu vas perdre du temps à trouver le quartier dans lequel il habite. Et dans le quartier, maintenant, tu vas essayer de voir le point qu'il t'a donné pour essayer. Et quand tu n'as pas la vérité sur son lieu, tu vas perdre beaucoup de temps et tu peux même t'égarer. Et c'est pour ça que la vérité me permet, moi j'ai envie de dire, d'atteindre mon but rapidement, d'atteindre ma fin, de connaître le bonheur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser n'importe quelle vérité entrer dans notre tête, sinon au bout d'un moment, on ne sait plus où on va, on est un peu perdu. Donc, voici. Aujourd'hui, je voudrais avec vous réfléchir sur la vérité. Vous savez que c'est une question qu'on a posée à Jésus, non? On a dit à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus-Christ n'a pas répondu. Pas qu'il ne pouvait pas, pas qu'il ne savait pas. Jésus-Christ est intelligent, il est Dieu, et forcément il savait. Et forcément, même les philosophes déjà réfléchissent sur la vérité. Ils sont capables de vous dire quelque chose sur la vérité. Donc c'est clair que Jésus-Christ lui-même est encore plus capable de dire quelque chose sur la vérité que n'importe qui sur la terre. Et la vérité, c'est quoi? D'abord, première chose, alors je ne veux pas vous scandaliser, non, mais je vais vous aider à réfléchir. Tout d'abord, la vérité, c'est quelque chose qui n'existe pas. La vérité n'existe pas. Alors quand on dit ça, les gens sont quelquefois un peu troublés, mais c'est comme la liberté. La liberté n'existe pas, la vérité n'existe pas. Ce sont des mots que nous, on invente. Et
la liberté n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des actes libres. Et c'est moi qui, lorsque je pose un acte libre, on dit que c'est la liberté. Et la vérité, c'est pareil. La vérité, au sens strict, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est quoi? C'est un arbre. Et l'arbre là qui existe, il est vrai ou il n'est pas vrai? Il est plus que vrai puisqu'il existe. Et c'est pour ça que la réalité qui est là est plus que la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose que nous avons inventé, parce que lorsqu'on voit un arbre qui existe, cet arbre qui existe, quand je dis quelque chose sur cet arbre qui existe, je peux dire quelque chose qui est vrai, je peux dire quelque chose qui est faux. Et la vérité, c'est quand je dis quelque chose et que ce que je dis est conforme à la réalité, alors c'est la vérité. Je vous dis, le père Hervé Marie est barbu, c'est vrai. Le père Hervé Marie commence à vieillir, c'est vrai, je suis plus tout jeune. Maintenant on dit, le père Hervé Marie est président de la République, c'est faux, je ne suis pas président de la République. Le père Hervé Marie est évêque, c'est faux, je ne suis pas évêque. Je suis père Hervé Marie, prêtre de Saint-Jean, communauté Saint-Jean, voilà. Et donc, la vérité, c'est quand moi, avec ma tête, je dis quelque chose, ce que je dis, est-ce que c'est conforme à la réalité? Quand c'est conforme à la réalité, c'est la vérité. Quand c'est pas conforme à la réalité, c'est faux. Et dans le faux, ça peut être le mensonge. Et c'est le mensonge quand c'est volontaire, et c'est l'erreur quand c'est involontaire. Quand un enfant fait un devoir, bien, il est clair que dans son devoir, il ne voudrait mettre que des réponses bonnes. Or, malheureusement, il y a des réponses qui sont fausses. Et les réponses qui sont fausses, on n'appelle pas ça un mensonge. Les réponses qui sont fausses, on appelle ça une erreur. Tu as fait 2 erreurs, 3 erreurs. Tu as tant de points en moins. Et maintenant, quand je veux volontairement dire quelque chose qui est faux, quand c'est volontaire, c'est le mensonge. Quand ce n'est pas le volontaire, c'est une erreur. Alors, maintenant, vous voyez, il y a une autre petite chose importante à comprendre. Il y a la vérité ici, et la vérité, c'est quand ce que je dis est conforme à la réalité. Et il y a aussi ce qu'on appelle la sincérité. Et la sincérité, c'est quoi? La sincérité, c'est quand ce que je dis est faux. Ce n'est pas conforme à la vérité. Mais quand j'ai dit ce qui était faux, je l'ai dit avec une bonne volonté. J'espère qu'on se comprend, non? Je prends un exemple. Il y a un monsieur tu discutes avec lui, et il te dit que la voiture du père Ave Marie est rouge. Toi, tu connais un peu le père Ave Marie, il dit non, sa voiture est verte. Il y a même une écriture, la caravane d'évangélisation dessus. Il dit non, moi je te dis que sa voiture est rouge. Et quand il dit que ma voiture est rouge, c'est parce que je suis allé manger 3 fois chez lui. Et à chaque fois que je suis allé manger chez lui, je suis arrivé avec une voiture rouge. Parce qu'à chaque fois que je suis allé manger chez lui, comme par hasard, ma voiture était en panne et j'ai pris la voiture de mécanicien. Donc comme il m'a vu arriver avec la même voiture 3 fois chez lui, il pense forcément que cette voiture est ma voiture. Et quand il te dit que la voiture du Père Marie est rouge, il est de bonne volonté. Il ne fait pas ça pour te tromper. Ce n'est pas un mensonge. Mais malheureusement, c'est une erreur. Et donc, la sincérité, c'est quand ce que je dis, je crois que c'est vrai, alors que malheureusement, ce n'est pas vrai. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est important. Parce que vous voyez, vous avez par exemple des gens qui vous posent la question. Mon père, quand on va mourir, on sera jugé par Dieu. Et quand on sera jugé par Dieu, est-ce que tout le monde pourra aller au ciel? Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, Romains 10, 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Or, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur. Et ceux qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur, pourront-ils aller au ciel? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous serons jugés par Dieu, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand vient le jugement, je suis jugé par Dieu. Et quand je suis jugé par Dieu, je ne suis pas jugé sur la vérité. Je suis jugé sur la connaissance que j'ai. Je suis jugé sur la sincérité. Un jour, j'étais dans mon bureau au Collège Vogt avec un ami, le père Léopold, spiritain. Et puis 2 élèves de terminale viennent me voir pour me dire que mon père, question posée,
c'était un débat qu'il y avait entre eux, est-ce que lorsqu'on va mourir, pour aller au ciel, il faut vraiment invoquer le nom du Seigneur? Est-ce qu'un musulman qui n'invoque pas le nom du Seigneur, un bouddhiste, un hindouiste, qui n'invoque pas, eux seront sauvés? Et le père Léopold a dit à ces gens-là, lisez Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Et dans Matthieu 25, 31 et suivant, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, il s'assiera sur son trône de gloire. Il dira aux uns, venez les bénis de mon Père dans le royaume des cieux, préparé pour vous depuis la fondation du monde. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Il dira aux autres, allez-vous-en maudits dans le feu éternel préparé pour Satan et pour ses anges. Et dans ce passage, Jésus-Christ nous montre bien qu'il y aura un jugement. Et ce jugement va se faire sur quoi? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et au terme de notre vie, on sera jugé sur l'amour. Dans ce jugement, Jésus-Christ ne nous dit pas, est-ce que tu allais à la messe chaque dimanche? Est-ce que tu écoutais l'enseignement du Père Ave Marie? Est-ce que tu faisais partie de la caravane d'évangélisation ou je ne sais quoi encore? Non. Et Jésus-Christ dit qu'au terme le jugement, j'ai eu faim, vous m'avez donné à boire. Et il est clair que quand quelqu'un qui n'est pas catholique, ou quelqu'un qui n'est pas chrétien, va être jugé par Jésus, étant jugé par Jésus, il sera jugé sur sa connaissance à lui. Il est clair que lorsque un musulman va mourir, nous croyons en tant que catholiques que le musulman va se retrouver devant Jésus, ce que ne croient pas bien sûr. Mais en croyant qu'il va se retrouver devant Jésus, Jésus ne va pas le juger sur la connaissance de la foi catholique. Il va le juger sur la connaissance de la foi qu'il a en islam. Et en fonction de sa connaissance qu'il a de l'islam et ce qu'il avait comme connaissance de la révélation de Allah à Mahomet, comment a-t-il vécu? Et s'il a bien vécu et qu'il a été sincère en vivant sa foi musulmane, eh bien à ce moment-là, Jésus va le récupérer dans son paradis. Au terme de notre vie, nous ne serons pas jugés sur la vérité, nous serons jugés sur l'amour. Et c'est pour ça que la sincérité est plus importante dans le jugement de Dieu que la vérité. Et tous les hommes sincères sont des gens qui seront récupérés par Dieu parce que l'amour est plus important que la vérité. Je vous dis ça pourquoi? Pour comprendre que dans notre vie à nous, c'est pareil. C'est pour ça que pour nous qui sommes chrétiens, quelle que soit l'église dans laquelle nous sommes, puisque moi on me prend pour un virulent défenseur borné de l'église catholique romaine, qui ne jure que par l'église catholique, ce qui n'est pas complètement faux, hein, je vous l'accorde. Mais et la raison c'est laquelle? Ben, c'est qu'il y a une vérité. Alors maintenant, vous qui êtes fâchés avec le Père Ave Marie parce qu'on n'a pas la même conception de la doctrine, sachez une chose, si vous aimez Dieu et si vous aimez votre prochain, vous êtes mes amis. Jean 13, 34. Le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que vous serez mes disciples. Et l'important pour nous, c'est d'aimer. Aimer Dieu et aimer son prochain. Quand vous voulez être bien vu de tout le monde, par tous les pasteurs et par toutes les églises, ne prêchez qu'une seule chose, la nouvelle naissance. Et quand tu prêches la nouvelle naissance, donne ta vie au Christ. Et de fait, c'est le thème essentiel, principal et primordial du Nouveau Testament. Quand Jésus-Christ est venu, Jean chapitre 3, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et la nouvelle naissance, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ dans son cœur et dans sa vie. Et on n'accepte pas Jésus-Christ uniquement dans l'église catholique. On peut l'accepter chez les protestants, chez les pentecôtistes ou ailleurs. Et c'est clair que du côté de l'amour, il n'y a pas de souci. Et là, c'est là où il y a ce qu'on appelle l'œcuménisme. Pourquoi l'œcuménisme existe? Parce que l'amour va plus loin que la vérité. Si la vérité était plus importante que l'amour, il y a uniquement les chrétiens d'une seule dénomination qui est dans la vérité qui seraient sauvés. Or, Dieu n'est pas venu premièrement pour qu'on vive dans la vérité, Dieu est venu premièrement pour qu'on vive dans l'amour. Et l'amour est plus important que la vérité. Et la vérité nous aide à aimer. Et c'est pour ça que la vérité, elle n'est pas première, elle est seconde par rapport à l'amour. Mais elle est quand même très importante. Parce que je ne peux pas aimer sans vérité. Tous les amours passionnels, les coups de foudre, toutes ces choses, sont des amours qui sont appelés à mourir seuls. Et si tu veux que ton amour pour celui que tu aimes ou celle que tu aimes soit un amour qui dure, il faut le vivre dans la vérité. Et c'est pour ça que cette histoire de vérité est très importante. Quand vous commencez à vous engager avec un homme, vous commencez à essayer de vous réconcilier comme vous pouvez. Vous n'essayez pas de mettre la vérité d'une manière claire et nette. Mais ça va capoter.
vérité et amour vont ensemble. Et l'amour est plus important que la vérité. Et la vérité me permet d'aimer d'une manière vraie. Et c'est pour ça que mon amour pour Jésus, c'est bien d'aimer Jésus. Tous les amis de Jésus sont mes amis, sauf s'ils sont bornés. Mais un ami de Jésus ne peut pas être borné, parce qu'un ami de Jésus est forcément ouvert. Et quand quelqu'un est borné, c'est qu'il n'est plus ami de Jésus. Et tous ceux qui sont les amoureux de Jésus eh bien, sont mes amis. Et maintenant, nous devons, en tant qu'amoureux de Jésus, accepter de chercher, est-ce qu'il y a une vérité quelque part? Et le thème de la vérité n'est pas principal, il est second, mais il n'est pas à négliger. Et il faut que chacun d'entre nous, qui avons donné notre vie à Jésus, on aime Jésus, on veut vivre avec lui. Moi, je vous dis toujours qu'aujourd'hui, je ne m'appelle plus Père Hervé Marie, j'ai changé de nom. Je m'appelle Madame Jésus. Et la raison, c'est laquelle? Je le piffe mal, il me yamo, et on est ensemble, lui et moi. Et dans cette relation amoureuse que je vis avec Jésus, qui est nécessaire pour chacun et chacune d'entre nous, nous vivons cette relation avec l'amour par excellence qui est Dieu, nous le mettons à la première place dans notre cœur. Mais maintenant que j'aime Jésus, est-ce que je peux aimer Jésus sans chercher la vérité? Et où se trouve cette vérité? Quelle est la vérité? 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité, elle est où? Elle est dans l'Église, pas premièrement dans la Bible. Et c'est pour ça que, même si vous voyez, je suis quelqu'un qui apparemment défend énormément la vérité, c'est parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même pénible de voir qu'au nom de certains hommes qui s'appellent des hommes de Dieu, on arrive à avoir des familles qui sont divisées. On arrive à voir des gens qui disent croire en le même Jésus-Christ. Mais comment un homme peut dire qu'il aime Dieu, qu'il a rencontré Dieu, et demande à son fils, je te paye tes études à condition que tu entres dans mon église? Mais ce n'est pas de Dieu, ça, c'est du diable, mon frère. Le Dieu n'a jamais agi comme ça. Et celui qui t'a enseigné que ton fils doit absolument entrer dans ton église parce que pour la scolarité et tout ça, mais ça n'a pas de sens. C'est des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, avec l'amour. Donc c'est pour ça que c'est important de bien distinguer. Distinguer la vérité et distinguer la sincérité. Et comprendre que la sincérité, je pense, vous voyez, qu'il y a des gens dans les autres églises qui sont sincères. Je pense qu'il y a des gens qui ont quitté l'église catholique, qui sont partis dans d'autres églises, et dans les autres églises, là, ont découvert la nouvelle naissance. Et ont découvert l'importance de Dieu dans leur vie. Et ont commencé à découvrir l'importance de la Bible, et ont commencé à lire la Bible. Et c'est bien, je ne peux que vous féliciter. Et il y a une sincérité qui est bonne. Mais maintenant, vous voyez, il y a une réflexion à avoir par rapport à la vérité. Et pour moi, forcément, toutes les églises qui existent sont des églises qui sont toutes dans la sincérité, sauf l'église catholique qui est dans la vérité. Maintenant, vous voyez, être dans la vérité ou la sincérité, ça va changer quoi? Comme je vous ai dit au début, celui qui est dans la vérité, il atteint son but directement. Celui qui est dans la sincérité, il est de bonne volonté, mais c'est plus compliqué. Et être dans la vérité, ça me permet de pouvoir vivre aujourd'hui sur terre de moyens que le Christ lui-même a voulu me donner pour me sanctifier. Y a-t-il une vérité sur la Bible? La Bible a-t-elle 73 livres ou la Bible a-t-elle 66 livres? Distinction du Père Ave Marie, la Bible, 73 livres, la Biblette, Bible diminuée des protestants avec Martin Luther, 66 livres. Y a-t-il une vérité? Alors maintenant, une chose qui est sûre, le contenu des 73 livres ou le contenu des 66 livres, il n'y a pas beaucoup de différence. Quand tu lis la Bible de 73 livres ou la Bible de 66 livres, vous avez une foi commune qui est très grande et énorme. Il y a quelques petites divergences. Notamment, par exemple, dans les 73 livres, il y a un endroit où on parlera de la prière pour les morts. Et c'est pour ça que nous, les catholiques qui avons 73 livres, nous croyons au purgatoire et à la prière pour les morts. Ceux qui ont 66 livres ne peuvent pas y croire, c'est normal. Et c'est pour ça. Mais en même temps, il y a une vérité sur la Bible. Quelle est la vérité? Et donc, à partir du moment où je vis dans la vérité, je vis dans l'église que le Christ a voulu, j'ai les meilleurs moyens de sanctification. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois du fait que nous croyons, nous les catholiques, que lorsque le prêtre célèbre la messe, il transforme le pain dans le corps du Christ. Eh bien, tout homme sur terre ne peut pas transformer dans le pain dans le corps du Christ. Vous avez un homme aujourd'hui, il se lève, il fonde son église. En fondant son église, même, il prend une Bible. En général, c'est 66 livres.
Quand il prend sa Bible de 66 livres, il a pris la Bible à où d'abord? Il commence à parler fort. Il prend la Bible chez quelqu'un, il ne sait même pas d'où ça vient et il commence à parler fort. Et maintenant, pour faire comme tout le monde, il va commencer lui aussi à célébrer un moment, un autel où il mettra une bougie ou deux, il va commencer à prendre du pain, ceci est mon corps. Mais ce n'est pas parce que tu as l'intention, toi, de célébrer la messe dans ta maison aujourd'hui que la messe, ça sera valide. Dans l'Église catholique, depuis 2000 ans que l'Église existe, on sait qu'il y a un sacrement qu'on appelle le sacrement de l'ordre. Et le sacrement de l'ordre, c'est lui, hein, l'ordination sacerdotale. Et c'est un évêque qui impose les mains à un prêtre pour qu'il devienne prêtre capable de transformer le pain dans le corps de Christ. Dans Luc 22, 19, ceci est mon corps. Et lorsqu'il dit ceci est mon corps, il ajoute faites ceci en mémoire de moi. Et il est clair que quand il dit faites ceci en mémoire de moi, c'est quelque chose d'important. Et il donne aux apôtres le pouvoir de transformer le pain dans le corps de Christ. Quand j'appartiens à l'Église qui est dans la vérité, j'ai les meilleurs moyens que Dieu m'a donnés pour pouvoir me sanctifier. Je vous rappelle que pour moi, c'est un argument que je trouve solide, vous en ferez ce que vous voulez, un homme qui fonde une église est un homme qui n'est pas sérieux. Parce que la seule personne qui peut fonder une église, c'est Jésus et Jésus seul. Et d'ailleurs, dans les Saintes Écritures, il a fondé son église d'une manière claire, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a parlé. Et je respecte sa parole. Il ajoute, les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sera lié, tout ce que tu diras sera délié. Et c'est pour ça que quelque part, c'est quand même important de réfléchir. Alors, on est tous d'accord que l'amour et la vérité est ce qu'il y a de plus important, que l'amour est ce qu'il y a de plus important, ma relation amoureuse avec Dieu, la nouvelle naissance, donner sa vie au Christ, mais il y a aussi la réflexion à avoir sur la vérité. Et forcément, la vérité va diviser, l'amour ne divise pas. Quand tu prêches la nouvelle naissance, tu vas blesser personne. Mais quand tu vas parler de vérité, forcément, tu vas toucher des gens. Et certains vont être fâchés. Ça ne peut pas être autrement. Mais comme disait saint Paul dans l'Épître aux Galates, je ne suis pas venu sur terre pour plaire aux hommes. Je suis venu pour dire la vérité. Ça vous plaît pas, tant pis. Alors je termine en lisant par rapport à l'Eucharistie. 1 Corinthiens chapitre 11. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, il y a ce passage où saint Paul nous parle de la scène. Et il dit, hein, c'est pourquoi, je suis au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Il est coupable envers le corps et le sang du Seigneur, pas envers le pain et le vin. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et quand je prends la coupe du Seigneur ou le corps du Seigneur, c'est bien son corps. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et je termine avec le verset 30 pour expliquer pourquoi c'est important de parler de la vérité. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Et saint Paul nous montre bien qu'il y a des gens qui sont malades, des gens qui sont infirmes et des gens qui meurent parce qu'ils ne mangent pas bien la communion. Et c'est pour ça que cette communion que Jésus-Christ nous donne, c'est aussi une force pour nous. Et le fait de manger le corps du Christ chaque jour, comme l'Église catholique nous le propose, nous aide davantage par rapport à tous ces phénomènes de maladie, d'infirmité et de décès. Et il y a des gens qui, parce qu'ils n'ont pas une vie vraie vécue avec Jésus, ne peuvent pas être protégés par Jésus et peuvent être touchés par la sorcellerie. Parce que pour moi, ce verset 30, c'est bien les pratiques de sorcellerie qui vont rendre malades, infirmes ou qui vont mourir. Et c'est pour ça que plus je vais manger le corps du Christ, plus je vivrai de cette Eucharistie, plus je vais me sanctifier. Or, malheureusement, il y a des églises dans lesquelles vous avez des responsables d'église qui sont incapables de transformer le pain dans le corps de Christ. Vous avez certaines églises même où on vous donne la scène une fois par trimestre. Quelquefois, c'est même une fois par an. Quelquefois, même, c'est jamais de toute votre vie. Eh bien, il est clair que c'est important de réfléchir pour savoir, y a-t-il une vérité quelque part? Et s'il y a une vérité quelque part, que je m'engage sur le chemin de cette vérité, qui me permettra de pouvoir aimer davantage. Vérité et amour vont ensemble. L'amour est plus important que la vérité, et c'est parce que l'amour est plus important que la vérité que l'œcuménisme existe. Toute personne qui aime Jésus et qui cherche la vérité est mon ami. Loué soit Jésus-Christ et à dimanche prochain.